Bonjour mes chers passants, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu dans cette vidéo. En fait, il va y avoir deux parties. Une première partie où je vais euh, parler de l'énergie de votre signe, parce que vous êtes né avec votre soleil en poisson. On a tous les signes dans notre thème natal, mais c'est au travers de cette énergie-là que vous allez pouvoir vous, vous réaliser, vous, euh, vous réaliser en tant qu'être divin. D'accord? Donc, c'est important de savoir, de prendre conscience, en fait, de certaines choses, euh, mais je pense qu'il y a certaines choses dans d'autres signes aussi qui peuvent vous parler, mais cette énergie, c'est quand même celle qui est comme inscrite au plus profond de vous et c'est cette énergie-là qui va vous permettre de revenir, d'aller dans votre centre, dans votre lumière intérieure, je sais pas, trouver Dieu, de l'énergie, la source, le divin, voilà, d'accord, d'incarner Dieu en Dieu. Et, euh, et pour ça, eh bien, euh, je vais euh, donc continuer à expliquer un petit peu mieux votre signe, enfin l'énergie de votre signe, et ensuite je ferai le tirage. Donc si l'énergie ça vous rébarbe ou je ne sais quoi, même si je trouve que c'est très essentiel, bah, vous pouvez accélérer pour aller directement au tirage. Donc j'en reviens là. Et ce signe, c'est le signe qui quelque part va vivre les contraires, qui, c'est un signe d'eau, d'accord? Le dernier, donc il va être un peu une éponge émotionnelle. C'est quelqu'un qui est hyper euh, émotif, me semble-t-il, et pas sensible, si je me trompe pas. Il faudrait, j'ai un petit peu du mal à faire la différence entre les deux, donc bon. Voilà, il y a une différence à faire entre les deux, a priori. Je crois que c'est hyper émotif. Toujours est-il que, euh, en fait, le poisson pense finalement que la vie, c'est comme un mystère. De toute façon, le poisson, il est totalement baigné dans les mondes invisibles, dans l'irrationnel, dans le tout. Il se fond comme ça. C'est l'océan qui n'a pas de limite. Le poisson, il n'a pas de limite. Il, il se fond, il s'adapte au lieu dans lequel il évolue. Il peut aussi bien être une prostituée si il ou elle vit dans la rue, comme un saint si il est éduqué ou s'il grandit dans un monastère ou voilà dans ce monde religieux. Euh, donc je sais plus ce que je disais. C'est ça. Le poisson pense que la vie est un mystère dont seule la conscience peut faire l'expérience. C'est magnifique. Je trouve ça magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Il y a à savoir que du coup, par rapport à ce que je disais précédemment, étant donné qu'il a tendance à se fondre comme ça et en fait, il peut se laisser submerger ou immerger par le tout, par les émotions, le monde invisible et tout ça. Du coup, oh, il y a Rumi qui vient vous voir. Trop de chance. Et du coup, il faut que la personnalité, c'est le dernier signe, d'accord, des 12 signes. Donc, c'est le dernier signe des signes collectifs.
Euh, mais il est au-delà finalement du collectif parce lui, il est dans le tout, quoi. Je suis tout, vous voyez? Et voilà, je m'égare dans le tout. Euh, Accrotte. Oui, il faut que la personnalité, c'est ça, soit suffisamment mûre, stable, établie, ancrée en son centre pour pouvoir euh, évoluer et pouvoir au mieux appréhender toutes les énergies qu'il peut recevoir, tous les courants finalement, toutes les forces, tous les courants de tous les courants de force de l'univers, quoi. Voilà. Et ça, il faut une forme de stabilité. Et la Vierge, le signe qui est en face, peut l'aider à plusieurs niveaux, à, à se, à pouvoir mettre un mot déjà sur ce qu'il ressent, sur ses émotions, à pouvoir condenser cette nébuleuse et ce flou artistique. Voilà, ça peut vraiment l'aider. Autant que le poisson peut aider la Vierge pour éviter comme une forme d'assèchement intellectuel ou par la force d'intellect de la Vierge, eh ben, elle peut s'assécher et le poisson va l'aider à se nourrir d'une certaine façon. Ok. Donc le poisson, il vit dans ce monde, mais il n'est pas dans ce monde. Mais il n'est pas de ce monde, pardon. Et ça, c'est pas tous les jours simple. Croyez-moi. Euh, il peut avoir du mal dans la construction, dans sa jeunesse quelque part, parce que bah justement, cette construction pour se faire, euh, il faut, il lui faut une forme de, il lui faut Rumi, hein, qui la remet à chaque fois par une morsure. Mais peut-être, ma choute, que c'est ça. Hein? À chaque fois, tu me pimes. Et boum, on revient à l'essentiel. On arrête de s'éparpiller. Peut-être, choupette. Hein? Bon, en tout cas, elle vient vous voir. Vous avez de la chance parce que des douces signes, c'est la seule fois où elle vient voir. Donc, voilà. Donc, finalement, le travail du poisson, c'est de s'ouvrir à l'infini, d'accord? Pour le rendre visible. Il y a, il y a, il est tellement fondu dans l'invisible qu'il n'y a que lui qui peut transmettre ça, puisqu'il l'est, il l'incarne. Il peut tout incarner. Enfin, il peut tout manifester, incarner, manifester, montrer, être. Donc, tout en sachant encore. Bon, bref, voilà. Donc lui, il, il, pardon, je regarde Rumi. Donc voilà, au travers de sa façon d'être, au travers de ce qu'il est, au travers peut-être de la divination, de la médiumnité, elle vient vraiment vous voir de près, hein. Eh bien, le poisson, l'énergie du poisson, hein, va permettre de montrer l'invisible partout. Le poisson porte en lui les histoires des 11 signes précédents. Comme le bélier a les 11 ou 12 potentialités, puisqu'il a aussi le sien quand même, en lui, puisque c'est le premier signe de la roue zodiacale, pardon, eh bien, le poisson a également
donc les 11 signes en potentialité en lui et du coup, toute l'histoire de ces signes-là. Et, 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 et en fait, c'est en dormance et ponctuellement, en fonction de ce qu'il vit, eh ben, ça peut venir se réveiller. Il faut que je m'active un peu parce que je suis à 10 minutes quand même. Bon, ok. Euh, donc, voilà. Donc, en gros, eh bien, il va... oui, j'ai fait des petits nota bene pour ce signe-là, n'est-ce pas? J'en ai fait pour quelques-uns hein, quand même. Euh, Ça va être en premier lieu d'accueillir sans discrimination, d'accord? Il est ouvert ou elle est ouverte, enfin, nous sommes ouverts à toutes les influences et il faut pouvoir les accueillir sans rien, sans discrimination. Ah, c'est marrant, j'avais pas compris ça comme ça. J'avais pas du tout compris ça comme ça. Ah, j'avais vraiment pas du tout compris ça comme ça. J'étais dans tout accueillir, dans la compassion. Et en fait, j'ai marqué sans discrimination. Ah, c'est marrant ça. Bon, je pense que c'est sans discrimination, hein. Je vais quand même aller voir pour être sûre. Je l'ai pas loin, hein. Sans discrimination, j'accueille sans discrimination. Et c'est rigolo parce que la Vierge, eh ben, c'est tout l'inverse, c'est la discrimination. Elle discrimine tout pour savoir qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est à l'autre. Et dans le premier niveau de conscience du poisson, c'est j'accueille tout sans discrimination. C'est trop ça. Ça fait je sais pas combien de fois que je le lis et je l'ai jamais capté comme ça. Bon. Dans un deuxième niveau d'évolution, un deuxième plan de conscience, ça va être la capacité médiumnique de divination. Euh, mais pour ça, il faut que le poisson soit contraint par la vie, par les expériences qu'il vit, par le fait qu'il soit terrassé, parce que sinon il a tendance un petit peu à se laisser aller ou à continuer à vivre sa vie, voilà, comme ça, quoi. Parce que bah, c'est un signe mutable, d'adaptation, de souplesse, et à trop être souple, et ben on se fond dans le truc, quoi. Euh, Au deuxième niveau de conscience, c'est également le grand défenseur de l'irrationnel. Il le montre, il montre l'irrationnel, l'invisible aux yeux de tout, de par sa façon d'être. Et ben là, il le défend. Il défend cet aspect-là d'irrationalité. On est encore vraiment dans l'inverse de la Vierge, hein, qui a tendance à tout rationaliser. C'est pour ça que ça doit être compliqué. Mais qui en a besoin. Et à un niveau de conscience le plus élevé, c'est la compassion, hein. C'est ce rêve, tout comme la Vierge de sainteté, mais c'est différent. La Vierge, c'est dans le sens de la pureté. Le poisson, c'est au travers de l'amour inconditionnel. Voilà. Utiliser le pouvoir avec amour. Le pouvoir de la volonté avec amour. Alors, je pose ma belle pierre. Action-réaction. Ah ben tiens, on va continuer dans la même couleur. Et avec Romouille, on va voir pour vous, pour nous, chers poissons, énergie poisson, qu'est-ce que notre énergie a à nous dire? Qu'est-ce que notre âme, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Je crois qu'en fait, tout a été dit. Ah, mais j'aimerais bien un petit truc quand même. Allez, s'il vous plaît. Je me centre, ça marche. Pour vous, mes chers poissons,
Ça va pas. On va prendre celle-ci pour commencer. La force de conviction. Oh la vache, c'est l'épée du roi Arthur, quoi. Je l'ai jamais sorti cette carte. C'est notre foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est par votre, ah c'est marrant ça, par votre force de conviction. Dans le sens, ce que j'ai dit là, c'est le pouvoir de la volonté. Utiliser ce pouvoir de volonté, de force de conviction, c'est ça, hein, de cet amour-là, de, 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 de ce que vous voulez au plus profond de vous pour pouvoir le réaliser pleinement, pour pouvoir que cela devienne possible. Mais ça a besoin de s'ancrer un petit peu plus en vous. Ça a besoin comme de se matérialiser d'une certaine façon en vous encore plus que ça ne l'est là déjà. Et en fait, je pense que comme vous êtes quand même un signe qui a tendance à vous noyer dans l'infini et du coup, ça peut être compliqué de voir clairement, d'avoir clairement un objectif comme le Capricorne peut avoir. Vous voyez, le Capricorne, c'est hyper facile. Il sait direct ce qu'il veut. Il fait un plan sur 30 ans ou 15, mais si ça prend 30, c'est pas un problème et tout. Le Poisson, même si le passé est semé une graine du futur, vous voyez, il vit les idéaux du Verseau. Le Verseau a des idéaux, le Poisson, il vit ces idéaux-là. Et pour vivre ces vidéos, putain, je suis comme ça, quoi. Pour vivre ces idéaux, eh ben, il faut que ça vienne vraiment, vraiment se matérialiser au plus profond de vous. Putain, celle-là non plus, je l'ai pas reçue. Jusqu'à maintenant, toutes, je les ai reçues. On a l'horloge. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Qui dit un temps et du temps. Je lis toujours, je lis tout à travers, de travers. Hein. Bon, il fait pas très jour, mais quand même. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. On est encore sur quand même la force de conviction, hein. La force de conviction, la volonté réelle d'aboutir et accepter que cela prenne du temps. Mais vous voyez ce que je disais du passé et du germe pour l'avenir. Du germe? Le germe? Ouais, enfin, cette graine qui va germer pour l'avenir et pour un. Et ben, et ben, et ben c'est ça. Pour arriver au résultat souhaité. Attention à la manipulation. Attention, maîtrisez bien vos pensées négatives. Ne vous laissez plus manipuler par elles. Focus. C'est pas simple d'être focus, hein, parce que ça... Mais focus. Je vais baisser parce que comme ça, vous allez bien voir les cartes. Alors... On va voir s'il y a comme une espèce de premier pas dans cet objectif ou dans le lâcher prise. Arrêtez de tout conscientiser en fait. Bon, d'accord, je disais qu'il fallait la Vierge pour structurer le truc, vous voyez. Mais finalement, c'est juste en lâchant prise et en étant qui vous êtes que vous allez pouvoir vous réaliser. Je vais quand même en prendre une deuxième pour recouvrir. Voilà, je recouvre celle-là pour voir si lâcher prise, l'abondance. Alors, je vais lire le lâcher prise. 8. Comment puis-je digérer ce que j'ai vécu et qui ne contribue pas à mon plus grand bien?
Comment être capable de laisser partir ce qui ne m'est plus utile maintenant? Comment puis-je laisser être ce qui doit être? Comment puis-je laisser être ce qui doit être? Et du coup, on a la 57, l'abondance. Je suis invitée à inclure consciemment la fréquence de l'abondance dans ma vie. Je réfléchis à ce que signifie cette abondance pour moi et j'infuse ma perception de l'abondance dans chaque cellule de mon être, dans chaque fibre de mon ADN, dans chaque molécule de mon corps, à chaque respiration. Je sais que je suis au bon endroit, au bon moment, et que je suis en train de construire la réalité dans laquelle j'ai choisi d'être. J'ai envie de me créer une vie longue et prospère. Je laisse cette énergie de l'abondance augmenter ma fréquence personnelle en étant consciente d'être un pont entre la terre et le champ universel. J'apprécie d'être dans un état de paix, de sérénité profonde et je m'encourage à me faire confiance pour générer cette abondance dans ma vie. Et à mon avis, on ne parle pas du tout d'abondance financière ou ce genre de choses, d'accord? Avec tout ce que j'ai dit avant, franchement, ça m'étonnerait beaucoup, quoi. On est à quoi là? Bon, allez, je continue un ch'ti chouïa. Je continue un ch'ti chouïa avec Rumi Kimiol. Rumi fait partie intégrante de votre énergie pour ce mois de mai. Euh, on va prendre Tao, il me chatouille du coin. Oh, c'est toi qui me chatouille ou c'était toi à côté? Je crois que c'était toi à côté. Ok. Alors, oh, oui. Moi, ça me fait penser au lâcher prise, à suivre. Vous voyez, on est dans ces deux plans de la matière, du concret et de des mondes invisibles. Et au milieu, tranquille, on suit le courant. C'est dans ce sens ici. On suit le courant, quoi. On se, on ne s'assèche pas, on ne meurt pas dans le monde de la matière. Pour autant, on n'est pas toujours perché en haut. Vous voyez, on est bien ancré en soi et on suit le flux du mouvement de ses lumières, de sa lumière, voilà. Mais on est guidé, hein. On est totalement guidé. Je vais la recouvrir avec Tao. Ça me fait un petit peu beaucoup, mais on va prendre l'essentiel. L'accomplissement. Oula, celle-là, je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Euh, c'est cette carte-là. Je l'ai jamais tirée. Elle est sortie dans ce sens-là. L'ordre, l'ordre du ciel intérieur, le cercle intérieur. Les symboles individuels sont en corrélation avec les points cardinaux. Dans ces premières relations d'ordre familial, ces symboles n'entrent pas en conflit les uns avec les autres, ils s'harmonisent. De toute évidence, il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser. L'ordre du ciel postérieur, l'orthogone des transformations successives. L'ordre le poisson adore l'ordre en plus. L'ordre correspond à la progression des saisons au cours d'une année. Il représente un schéma cyclique, manifeste partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement est la cause de celui qui suit. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. On a l'accomplissement, le retour.
Le début d'un nouveau cycle, retour, caractère inévitable. Là, je vois le serpent qui se mord la queue. Je préfère un serpent qui mue plutôt qu'un serpent qui se mord la queue quand même. L'accroissement. C'est marrant, c'est pas terrible. Je vois un serpent qui grossit, qui grossit, qui grossit, vous voyez. C'est pas très beau, hein. Bon, peut-être que vous kiffez les serpents. J'aime bien les serpents dans l'idée de la transformation et de cette mutation. Mais euh, alors là, ben là, alors, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, fertile, abondance. Bon, on retombe sur l'abondance, hein, quand même. C'est bizarre parce que ces deux-là, oui, choupette, ces deux-là, alors c'était comme ça déjà, et ben c'est comme si, bon, excusez-moi, hein, je vais la faire sortir parce que sinon on va être dérangé. Oui, Pouilla. Alors, ce que je vois dans ces deux là, cartes-là, c'est l'aspect de, comment dire, vous voyez, c'est un peu comme un casse-tête où il y aurait plusieurs mécanismes et pour pouvoir ouvrir le compartiment secret, eh ben, il faut arriver à positionner correctement. euh, Enfin, faut actionner tous les mécanismes. Et c'est un peu un casse-tête chinois où on se mord la queue, mais euh, il y a cette possibilité de pouvoir. Oh, c'est vraiment bizarre hein, quand même. Compartimenter. Euh, C'est-à-dire, je sais pas, comme ranger exactement ce qu'il faut dans chaque case. Vous voyez? C'est comme s'il y a quelque chose qui était beaucoup plus clair. Et, ah, ok, pourtant on n'est pas dans la discrimination de la Vierge, de ce qui est à moi et ce qui est aux autres, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, bizarrement quand même, ici, je trouve. Même si c'est pas rationalisé comme la Vierge, eh ben c'est quand même vécu intérieurement, comme ça. C'est un peu comme si, eh ben, il y a quelque chose qui se dénouait et que tout commençait, que toutes vos énergies commençaient en fait à s'harmoniser. Mais pour ça, eh ben, il faut être comme réglo quelque part dans le travail qui est fourni. Il faut arriver à, voyez, votre force de conviction, être bien attention à vos pensées, être bien dans cette volonté réelle de l'aboutissement de ce que vous souhaitez, parce que c'est tout à fait possible que il y ait une vraie évolution vers ça. Mais pour ça, eh ben, alors, mais pour ça, euh,
par rapport là à ces espèces de boîtes d'énergie qui cherchent à s'harmoniser, l'évolution et la renaissance. Putain, il y a une évolution vers la renaissance. Alors, évolution. Alors que je passe une étape dans la compréhension des perspectives d'une réalité multidimensionnelle, je deviens plus consciente de ma propre étincelle de vie et celle-ci s'amplifie. J'évolue avec flexibilité et adaptabilité. Je suis prête à revisiter et à clarifier mes croyances en ce domaine. Je suis capable de faire évoluer mes idées en adoptant des intentions plus claires. On est vraiment là-dedans avec les deux premières lames, d'accord? J'accepte de sortir des jugements sur moi-même et les autres. C'est totalement ce que vous devez faire, d'accord? Tout recevoir sans discriminer. Je développe de nouvelles capacités pour soutenir mon évolution. Ça, c'est un premier niveau de conscience, quand même. J'accepte de sortir des jugements sur moi-même et les autres. Mais bon, il est temps d'avancer, quoi. On se réveille, les amis. Je développe de nouvelles capacités pour soutenir mon évolution. Vous êtes en capacité, hein, de pouvoir inventer de nouvelles choses parce que vous êtes totalement guidé et aiguillé pour ça, d'accord? Donc, lâchez prise, suivez le courant et go, quoi. Je m'aligne à de nouvelles voies d'expression car je sais que la conscience a toujours évolué et qu'elle évoluera toujours. Et en plus, c'est ce qu'il faut que vous montriez. C'est magnifique. Enfin, la conscience, l'infini, le tout. Je contribue à l'évolution collective en acceptant la place que j'ai à prendre, ajoutant ainsi ma pièce au puzzle collectif pour co-créer une réalité faite de paix entre toutes les formes de vie. C'est la page 1, 2, 3. 1, 2, 3, go, c'est parti. Ah tiens, ça me fait penser au jeu à Lulu. Alors du coup, je vais prendre un message parce qu'il y a une carte qui est comme ça chez elle. Et ça me fait... je la trouve assez rigolote. Alors par contre, on va en demander que une, s'il vous plaît. Petit message pour les poissons. La tortue. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt. Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. Ben vous n'avez pas besoin de tout savoir en fait. Vous avez juste besoin de vivre, de lâcher prise. Allez-y, go. En plus, il y a une bonne nouvelle qui vous attend. D'accord? Donc, il y a peut-être une perspective, une clé. Ah ouais, tiens, c'est rigolo ça. C'est comme s'il fallait que vous voyiez le monde sous un autre aspect, sous un autre angle de vue. Ouais, carrément. Ouais. Et vous avez ce super pouvoir-là. Donc, arrêtez de vous mettre la pression, vous n'avez rien à prouver. Non, 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 vous n'avez strictement rien à prouver du tout, juste à être et à incarner qui vous êtes. Et puis, c'est tout, quoi. Tout en sachant que le passé est passé. Et que si vous avez un ascenseur émotionnel qui fait que parfois vous êtes dans la joie, parfois dans la tristesse,
Eh ben, peace and love, tranquille, ok? Coucounez-vous, prenez le temps pour vous, bouquinez, faites-vous une petite glace en bouquinant ou en je sais pas quoi. Et confiance, un nouveau jour se lève et un nouvel arc-en-ciel vient et vous recevez de nouvelles informations. Et bim, ça y est, c'est reparti, ça swing. Et vous y allez, vous jouez, vous vous amusez. C'est extraordinaire. Et ben voilà mes chers passants, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. J'ai bien fait ma petite histoire, je suis contente. Et puis ben, je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye!